l'invité de LC Première. Xavier Gravela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du syndicat des exportateurs de minerais. Nous sommes désormais dans la médiation dans le conflit des rouleurs et c'est Daniel Goa, le président de l'Union calédonienne, qui est chargé de la mener. C'est un choix qui peut interpeller parce que ce n'est pas un médiateur neutre. Il s'agit d'un homme politique. Il est le président de l'UC et les discussions se font en dehors du gouvernement, du Congrès. D'abord, est-ce que cela vous choque ou pas ? Non, pas du tout. Je pense que toute action qui vise à rendre les choses plus claires et qui vise à faire un retour à la normale est souhaitable. Je ne sais pas si on peut parler de neutralité ou pas, mais en tout cas, ce que je connais de M. Goa, c'est que c'est une personne qui écoute et qui fait preuve d'une grande sagesse. Donc, nous sommes preneurs de toute action qui vise à résoudre ce conflit. Alors, le SEM dont vous êtes le président, a-t-il été déjà contacté par Daniel Goa et qu'est-ce que vous lui avez dit ou qu'allez-vous lui dire ? Oui, nous avons eu une réunion hier après-midi avec le président de l'Union calédonienne, les rouleurs, pour exposer un peu la problématique et revoir dans le détail un certain nombre de points. Il n'est pas question à ce stade d'en dire trop, puisque c'est une médiation et qu'il faut lui laisser toutes les chances d'aboutir. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement la base maintenant c'est le protocole d'accord qui semblait être proche d'aboutir la semaine passée ? Oui, ça reste effectivement le protocole d'accord. Alors, il y a une bataille sur les demandes d'exportation en direction de la Chine et le Japon. Et hier, le gouvernement a communiqué des chiffres, mais pas seulement des chiffres, également des contrats. Alors, les demandes d'exportation de minerais vers la Chine faites par différentes entreprises, donc Montagna, MKM, SMT, SLN, se montent au total à 1,9 million. Et pour le Japon, 1,3 million 70. Et donc, le gouvernement indique que c'est une augmentation de 61% par rapport à 2014 et explique que du coup, ce n'est pas conforme par rapport au schéma minier. Quelle est votre position par rapport à ces chiffres ? Alors d'abord, encore une fois, c'est le temps de la médiation, c'est pas le temps de la polémique. Ce que je voudrais dire concernant les chiffres, c'est que on mélange savamment toutes sortes de choses et on mélange notamment les volumes exportés et les niveaux d'autorisation, qui sont deux choses strictement différentes. On mélange également des volumes annuels. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà ? Oui, bien sûr. C'est très simple. Une entreprise a, par exemple, une autorisation d'exporter de 500 000 tonnes. On va dire qu'elle fait en moyenne 350 000 tonnes. Mais elle a besoin de ces 500 000 tonnes. Parce que si vous prenez l'exemple de 2013 et de 2014, en 2013, il a énormément plu. Et notamment pendant les mois de juillet et août, on n'a pas pu travailler. Donc ce que vous ne pouvez pas faire une année, il faut être capable de le compenser au moins partiellement l'année suivante. Et la mine, c'est ça. C'est à la fois les aléas du marché, c'est les aléas du climat. Donc il faut une certaine souplesse. Mais ajouter des niveaux d'autorisation et des volumes, c'est un contresens, c'est une erreur. Et je suis très très clair là-dessus. Quand vous entendez le président du gouvernement dire que finalement, notamment par rapport à la Chine, ce sont des demandes qui ne visent pas un client traditionnel, est-ce que là aussi c'est quelque chose sur lequel vous êtes opposé ? Non, je pense pas. C'est que de toute façon, il n'a jamais été dit que le commerce à destination d'autres clients était interdit, bien au contraire. Et là, je renvoie au schéma NC 2025 où il est clairement explicité qu'il faut rechercher des voies de débouchés sur d'autres marchés comme la Chine. La question qui se pose, c'est pas Chine ou pas Chine, c'est est-ce qu'on jette ou est-ce qu'on vend ? Parce qu'on n'est pas en train de parler de nouvelles mines qu'on va ouvrir pour exporter sur des nouveaux marchés. On est en train de dire on est sur des mines dans lesquelles il y a des produits qu'aujourd'hui on ne peut pas vendre. La question c'est est-ce qu'on ne peut pas les vendre ? Mais on s'aperçoit également qu'il y a finalement plusieurs projets qui sont soit en cours, soit qui sont envisagés avec la Chine. Il y a la SMSP, il y a également le groupe Baland qui envisage un toll treatment avec la Chine, il y a également MKM qui négocie avec la Chine pour une usine au Vanuatu. Est-ce que finalement ça ne fait pas trop potentiellement et à venir d'exportation en direction de ce pays, de ce client ? Alors, vous citez un certain nombre de projets, certains j'en ai entendu parler, d'autres pas, mais de toute façon, la question Chine ou pas Chine est une drôle de question. La Chine consomme la moitié du nickel mondial. La Chine consomme la moitié du nickel mondial et elle consomme pratiquement les 2/3 du minerai mondial. Donc la question Chine ou pas Chine ne se pose pas. Quand on vend à l'Australie, l'Australie transforme le minerai en un produit. Ce produit, il part en Chine. De toute façon, la moitié du métal finit en Chine. Donc ce n'est pas une question qu'on devrait se poser. Xavier Gravela, président du syndicat des exportateurs de minerais. Une autre question
par rapport, cette fois-ci, au contexte international. On sait que les cours sont particulièrement bas, notamment en Chine. Alors pourquoi justement vouloir aller en Chine alors qu'il y a la possibilité peut-être de passer par les clients justement traditionnels et d'insister, ou en tout cas de renouveler les contrats avec l'Australie et le Japon? Alors je vais vous reprendre parce que vous commettez une petite erreur. Les cours du LME sont particulièrement bas. C'est-à-dire que la valeur du métal est totalement déprimée. On est un petit peu au-dessus de 4 $ hier. C'est effectivement un niveau qui est dramatique. Il n'y a plus personne qui gagne de l'argent dans le monde, à part ceux pour lesquels le nickel est un sous-produit. Par contre, la valeur du minerai en Chine, ces derniers temps, elle n'a pas baissé. Il faut bien comprendre que le minerai est rare, le métal est abondant, et donc aujourd'hui, la chaîne de valeur s'est déplacée de l'usine vers la ressource. Donc, ça reste de toute façon intéressant d'essayer de diversifier ses débouchés d'une part, et d'autre part, d'essayer de vendre ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à vendre à qui que ce soit. Xavier Gravela, on a une question d'un auditeur, il s'agit de Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour sur notre antenne, posez votre question. Oui, bonjour. Oui, monsieur Gravela, voilà. Je m'appelle Jean-Marc Pagnondi, j'habite à Tontouta, aux abords de la route de la mine. Et je voulais vous demander la latérite, d'accord, le tout. Mais aujourd'hui, voilà, je constate avant que les activités cessent, il y a énormément de poussière sur la route. Alors maintenant, s'il y a la latérite qui est acceptée, il y aura d'autant plus de poussière. Alors je voulais vous demander si c'est possible, au moins, si la latérite est acceptée, que je puisse au moins avoir un contrat pour mettre une arroseuse. Au moins, je suis sûr de certifier pour tous les habitants des abords qu'il n'y aura plus de poussière. Ce que je veux, c'est si la latérite est acceptée, est-ce que je peux avoir un contrat pour mettre une arroseuse? C'est tout ce que je voulais vous demander. Alors, Jean-Marc, c'est pas tout à fait dans le débat d'aujourd'hui, mais Xavier Gravela accepte de répondre à votre question. Alors, je vais vous répondre sur 2 points. D'abord, moi, je représente une profession qui rencontre un certain nombre de problèmes, mais je rappelle que nous, montagnards à Tontouta, on ne fait pas de latérite. On n'en fait pas. Donc, de toute façon, comment dirais-je, la problématique qui concerne les exportations sur la Chine impacte très très peu la vallée de Tontouta. La problématique de la Chine, elle est sur d'autres sites. Maintenant, pour ce qui est d'avoir des contrats, ça c'est tout le débat qui a lieu en ce moment, d'essayer de faire en sorte de ne pas forcément multiplier les sous-traitants, parce que quand vous multipliez les sous-traitants, eh bien vous diminuez le chiffre d'affaires de chaque sous-traitant et vous vous retrouvez dans des situations que l'on connaît aujourd'hui sur certains sites. J'en profite pour parler de la crise, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de crise. C'est pas vrai, il n'y a pas de crise des rouleurs, les volumes sont les mêmes. Alors, c'est vrai que les volumes sont exactement les mêmes sur le premier semestre 2015 et sur le premier semestre 2014. C'est une parfaite exactitude. Mais, quand on regarde dans le détail, les exportations sur le Japon, elles sont en croissance légère, entre 7 et 9%. Mais en revanche, vous avez une très forte augmentation sur la Corée et une très très forte baisse sur l'Australie. Et je voudrais qu'on soit clair, cette baisse sur l'Australie n'est pas liée au fait qu'il n'y a plus de contrats, parce que les contrats se sont arrêtés fin mai. Et à fin mai, on était déjà à une baisse de moitié. Donc on est passé de 900 000 à 465 000. Exactement, la moitié. Et c'est pas du tout parce que les mineurs n'ont plus voulu vendre. C'est très clair, c'est parce qu'il n'y avait pas de bateau. Donc vous avez la Corée qui augmente, ça concerne l'ensemble des sites de Nouvelle-Calédonie, et vous avez les latérites qui baissent, et ça concerne principalement la côte Est. Donc vous avez chez certains mineurs un vrai problème, parce que vous avez une baisse d'activité qui se répercute immédiatement en aval sur les rouleurs et sur les chargeurs, et donc des rouleurs qui ne sont pas contents. Mais de l'autre côté, et on en a longuement parlé hier avec les représentants de la SMSP, avec lesquels, je le dis au passage, on entretient de très bonnes relations. Le problème qu'ils ont, c'est que historiquement, si on ne va pas refaire l'histoire, ils ont beaucoup trop de rouleurs. Et donc, à partir de là, il y a un mécontentement aussi, parce que oui, les volumes augmentent, mais pas assez vite. On a engagé les gens dans des investissements qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à rentabiliser parce qu'il n'y a pas assez de volume, bien qu'il y ait des augmentations. Donc finalement, en apparence, on a des chiffres identiques, il n'y a pas de crise, mais dans la réalité, quand vous regardez ce qui se passe, vous en avez qui ont perdu de l'activité et vous en avez d'autres qui n'en ont pas assez. D'où l'importance donc d'augmenter les volumes ? D'où l'importance d'abord de ne pas triturer les chiffres et de regarder la réalité des choses pour faire avancer. Il y a derrière des entreprises, il y a des personnes qui travaillent, il y a des familles, et c'est pas à coup de chiffres tronqués ou erronés qu'on fera avancer le débat.
Xavier Gravela, une nouvelle question d'une auditrice, cette fois-ci, qui s'appelle Valérie. Bonjour sur notre antenne. N'hésitez pas à poser votre question. Bonjour monsieur. Moi, ce qui m'interpelle là tout de suite, c'est que pourquoi vous n'êtes pas intervenu plus tôt dans ce conflit? Pourquoi vous n'êtes pas venu expliquer aux Calédoniens tout ce que beaucoup comprennent aujourd'hui, alors qu'ils ne pouvaient pas le comprendre avant parce qu'ils n'avaient pas toutes les informations? Et du coup, l'opinion publique s'est servie de ce manque d'informations. Pas l'opinion publique, les politiques se sont servis de ce manque d'informations pour retourner la situation en leur faveur, en disant que les rouleurs c'était des voyous, alors que c'est simplement des pères de famille. Le vieux Maxo, il a expliqué hier son point de vue aussi, mais je trouve que tout le monde était un petit peu trop sur la retenue et toutes les vérités n'ont pas été dites suffisamment tôt. Donc les gens, ils se sont sentis un petit peu un peu perdus, un peu dans le flou, quoi. Merci Valérie pour votre question. Après le conflit, après toutes les exactions qu'il y a eu, qui sont certes pas... Valérie, je suis obligé de vous couper parce qu'il faut laisser la possibilité à M. Gravela de répondre à votre question. Donc Xavier Gravela, pourquoi le syndicat des exportateurs de minerais n'est pas intervenu plus tôt dans le conflit? On sait que c'est vrai que c'est les rouleurs qui ont porté le conflit, qui ont assumé aussi la responsabilité de ce conflit dans un premier temps, et que l'intervention du syndicat s'est faite d'abord par voie de communiqué, et c'était plus d'une semaine après le début du conflit. Et aujourd'hui, on vous entend. Alors, on vous a entendu également sur d'autres ondes. Mais pourquoi donc ne pas avoir pris la parole plus tôt? Alors, d'abord, je dois reconnaître, et votre auditrice a raison, qu'on n'est pas des champions de la communication. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, ce qu'on a à expliquer, c'est assez complexe, ça prend du temps, et que si on doit effectivement répondre à des slogans lapidaires et à des informations tronquées, c'est extrêmement difficile pour nous de nous défendre. Nous avions très en amont commencé une campagne d'explication, non pas au grand public, parce que on estimait que dans un premier temps il fallait le faire vis-à-vis des institutions. Donc on avait pris des rendez-vous avec des institutions, avec des groupes politiques, pour leur expliquer ce qui se passait. Notre problématique est toujours une problématique à relativement long terme. Les rouleurs, eux, avaient une problématique à plus court terme, parce que quoi qu'on en dise, il y a un vrai grave problème. Et à un moment donné, ils nous ont dit non, nous on peut plus attendre. Mais bien sûr qu'il faut qu'on fasse cette explication. Le problème auquel on a à faire face également, et j'insiste beaucoup là-dessus, nous sommes très attachés à l'unité de la profession. Et la profession, c'est les mineurs, les fondeurs et la SMSP. Et on n'a jamais voulu, par nos prises de position, se retrouver en situation de critiquer la SMSP, parce que c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. On nous a demandé d'essayer de trouver des solutions pour aider la SMSP. C'est ce que l'on fait. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye d'avoir un débat rassembleur, parce que je l'ai dit et je le répète, la mine, ça devrait rassembler parce que c'est un bien commun, eh bien, on nous emmène systématiquement sur le terrain de l'affrontement. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour nous de répondre, parce que on n'entend absolument pas remettre en cause un collègue. Simplement, c'est la manière dont le débat est amené sur le plan politique qui fait qu'on est toujours dans la polémique alors qu'on ne devrait pas l'être. Xavier Gravela, président du syndicat des exportateurs de minerais, peut-être une dernière question. Vous parliez de la situation des sous-traitants de la côte Est qui sont dans une situation difficile, tout le monde le reconnaît, absolument tous les acteurs de ce conflit, y compris les institutionnels. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser le fonds nickel pour les aider et dans un second temps de mener cette négociation, de poursuivre cette négociation sur les exportations? Est-ce que finalement ça peut être ça la solution à ce conflit? Pourquoi dépenser de l'argent public quand on peut trouver des solutions qui ne coûtent pas un franc à la collectivité? Une fois qu'on aura répondu à cette question, je répondrai à la vôtre. Mais la question qu'on peut se poser également, c'est qu'on sent qu'il y a un sentiment d'urgence. Les rouleurs ont évoqué le sentiment d'urgence, notamment pour les sous-traitants de la côte Est. Donc du coup, il faut pallier à cette urgence. Alors oui, il y a urgence. Il y a urgence à trancher sur des contrats qui, pour certains, ont été déposés il y a plus d'1 an. Et je vous rappelle que la mine, c'est des hauts et des bas. Et qu'effectivement, aujourd'hui, on nous dit, si vous vendez sur la Chine, vous n'allez pas gagner grand-chose. Peut-être, mais d'abord, on va donner du boulot. Et deuxièmement, si on avait pu le faire avant, on aurait peut-être pu engranger quelques réserves supplémentaires pour aller un peu plus loin à travers la crise. Une toute dernière question. Quels sont les risques, si jamais, pour les mineurs, pour vos sociétés, si jamais
ces demandes d'exportation ne sont donc finalement pas du tout autorisées. Quels sont les risques qui pèsent sur les entreprises? C'est très différent en fonction des entreprises. Il y a des entreprises qui sont assez peu impactées par ce problème et d'autres qui sont menacées de disparaître purement et simplement. Lesquelles? Certainement pas à moi de pointer du doigt un collègue. D'accord. Xavier Gravela, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président des exportateurs de minerais en Nouvelle-Calédonie. C'est la fin de cet invité de la matinale et nous avons eu depuis le début de la semaine les différents acteurs de ce conflit. Le président du gouvernement Philippe Germain lundi, Max Fouché, le vice-président du syndicat Contracmine hier et donc aujourd'hui Xavier Gravela, le président du syndicat des exportateurs de minerais.